Ah là là, après l'histoire des comics Batman X Fortnite qui nous racontait en globalité toute l'histoire de l'IO, nous voilà avec la vidéo qui va vous raconter toute l'histoire des comics Fortnite X Marvel. Bref, installez-vous bien et c'est parti. Commençons notre histoire avec John Jones et le lyrisme qui raconte d'abord Wolverine et Spider-Man. Madripoor, le prince bar. Alors que Wolverine vient se détendre au bar buvant sa bière favorite, Spider-Man le rejoint et lui dit « Puis-je avoir un Presca avec plein de glaçons ?» Wolverine répond et dit « Non. »« Non quoi ?» répond Spider-Man. « Non au délire de cinglé dans lequel tu es venu me traîner, Spider-Man. Quel qu'il soit, quand je viens ici, c'est pour m'éloigner de ce genre de truc. » John Jones s'approche du bar et dit « Un daycare poisson globe, s'il vous plaît. Il paraît que c'est le top ici, à moins que ce soit dans la réalité 617. » Wolverine sort ses griffes et répond « Vous avez jusqu'à 3 avant que je vous dégage tous. » Alors qu'il commence à compter, l'onirisme arrive et dit « Tu me laisses une place, Jones, et je prendrai ce que vous avez de plus fort. » Jones et l'onirisme se présentent à Wolverine. L'onirisme continue en disant « Je pensais que Spider-Man était le mieux placé pour t'expliquer la situation vu qu'il est dans ton monde. » Wolverine décide d'écouter ce que ces gens bizarres ont à lui dire en offrant une tournée avec la carte de Spider-Man. Peter lui dit donc « Tu as peut-être su qu'une partie de Manhattan, celle du Daily Bugle où je me trouvais, a disparu. Pas cette fois. On a atterri sur un genre d'île moisie dans une autre réalité d'où viennent toutes les réalités. On comprend donc qu'ils ont été téléportés sur la carte de Fortnite et donc ils parlent du point zéro. Spider-Man continue son histoire et nous dit donc que la source de ce super Big Bang est une boule d'énergie appelée le point zéro et que pendant super longtemps, il est resté sous le contrôle d'une organisation assez secrète que nous connaissons sous le nom de l'IO et qui les a enlevés des gens d'autres réalités pour les forcer à se battre entre eux. Spider-Man fait une blague en rappelant aussi que pendant le chapitre 2 saison 4 avec l'arrivée de Galactus et qu'à ce moment-là, ils ont enlevé plein de super-héros tels que Thor, Iron Man ou encore She-Hulk, sauf lui, mais que finalement ça ne le dérange pas plus que ça, vu que c'était apparemment assez dur. Il poursuit en nous disant que depuis, les choses ont empiré, que l'IO a décidé de tout reprendre à zéro en retournant la map, passant pour nous au chapitre 3. Il poursuit en présentant les sets à Wolverine et lui dit que la rouquine, dont l'onirisme en fait partie, et que l'armée des 7 est aussi composée de ce qu'on appelle des boucleurs, des gens kidnappés depuis d'autres réalités et que les 7 les libèrent petit à petit. Ensuite, on nous montre Sun qui fuit une guerre contre les 7 et les boucleurs avec son bras droit Gunnar. En arrière-plan, Spider-Man qui dit que dans la boucle, quand on meurt, on revient immédiatement à la vie pour continuer le combat et qu'en dehors de la boucle, c'est un peu plus permanent. Nous poursuivons avec un exemple concret vu que lors de cette fameuse guerre, Pascal meurt à cause d'un bout de métal qui lui transperce le cœur. Le skin octuple court vers lui pleurant sa mort et la fondation répond « Ce n'est pas le vrai Pascal. » L'île crée des doublons de tous les gens se trouvant dans la boucle. L'octupule soulagé dit « Oh, le triomphe sacré soit loué !» Mais la fondation réplique en disant « Le vrai Pascal est mort il y a quelque temps. Je suis désolé, octuple. » Bref, Jones rejoint la Fondation, fier de la guerre qu'ils viennent de gagner, mais la Fondation répond en lui disant qu'ils peuvent remplacer les gardes dans 1 milliard de réalités, et donc que l'avant-poste ne signifie rien. Les status quo, c'est mauvais pour nous. On sait qu'ils travaillent sur une arme de destruction massive. Il rejoint les autres 7 et dit « Il nous faut plus de puissance, quelque chose de décisif. » Le visiteur dit qu'il a une idée et propose « Vous vous souvenez du méca construit par le paradigme ?» Spider-Man reprend l'histoire et nous raconte qu'en fait, le paradigme est le membre des 7 qui manque, que c'est un sujet sensible car elle a fait volte-face et qu'elle a changé de camp pour rejoindre l'IO. Un flashback nous ramène lors de l'événement de la saison 9, chapitre 1, pour nous dire qu'elle a aidé à construire un robot géant qu'elle a piloté contre un monstre gigantesque. Lors de ce combat, le mecha a pas mal morflé en perdant même un bras, mais qu'il a finalement gagné, après quoi il a fait une petite danse. C'est genre une tradition sur l'île. Bref, le mecha a ensuite décollé dans le ciel et on ne l'a plus jamais revu. Bref, retournons faire la fondation qui dit « Intéressant, Origine, tu as calculé le trajet de vol du mecha, c'est ça ?» L'Origine qui répond « Oui, il s'est écrasé sur la Lune en orbite autour de l'île. Le paradigme chargeait sans doute d'autres créatures, puisque l'étendue de glace dont provenait le monstre était en fait un fragment tombé de la Lune il y a longtemps. Mais cette Lune est un environnement glacé, extrêmement hostile, un froid mortel, des vents,
de fin de monde. On n'a plus de nouvelles du paradigme. Si elle a survécu au crash, elle est forcément morte ensuite. Et le mecha était gravement endommagé. Si on parvenait à le rejoindre sans mourir, il faudrait du temps pour le reconstruire. La Fondation demande donc aux scientifiques s'il avait une idée pour accélérer le processus. Le mecha nous donnerait la puissance de feu pour inverser la tendance. Le scientifique dit « Eh bien, je peux essayer certainement quelque chose si nous parvenons à atteindre la Lune et y à survivre. Mais le risque est énorme. Le froid pourrait briser nos armures et les vaisseaux qu'on emmènerait là-bas risqueraient d'être abattus par les conditions météo. » Spider-Man dit « Hey, super, le plan, j'adore. Les idées du genre, on va tous mourir, mais mettons-nous ça de côté une seconde. Si j'arrive à revenir dans mon monde, je peux recruter une armée de gros calibre, dont certains sont déjà venus ici. Mais il n'était que la partie émergée de l'iceberg. On a tous un univers de héros et on adore se retrouver pour des urgences cosmiques. » L'onérisme se rajoute et dit qu'il y a un problème. Il nous reste un appareil à faille de l'Institut, mais il ne lui reste que 2 charges. Le scientifique dit oui, mais chaque charge peut transporter un nombre illimité d'êtres jusqu'à l'île. Et l'origine dit, d'après ce que Jones nous a dit, 2 des alliés de Spider-Man manipulent la météo. Oui, dit Spider-Man, Thor et Tornade. Ils seraient grave partants, j'espère. Le scientifique dit, s'ils peuvent apaiser les conditions sur la Lune, un plan pourrait faciliter l'autre. Ça vaut le coup d'utiliser l'appareil à faille. L'onérisme dit, mais ça servira seulement à ramener Spider-Man. Pour qu'il aille chez lui, il faut accéder au point zéro lui-même, au centre de la forteresse de l'Institut. Jones dit, j'ai travaillé directement avec le point zéro. Je peux servir de guide, je connais le chemin le plus facile et c'est mon truc de m'adapter aux réalités. Spider-Man dit, les missions furtives, c'est mon truc. Et les vannes furtivité, vannes étoiles. 3 choses, plus le pouvoir et les responsabilités, 5 choses. La Fondation dit très bien, je couvre vos arrières, mais seulement jusqu'au point zéro. On a besoin de moi ici. Spider-Man dit super, je reviens vite avec la cavalerie. L'origine dit, à vrai dire, puisque nous avons 2 charges, une fois que tu auras envoyé tes alliés ici, j'aimerais que tu fasses autre chose. Nous voilà dans un nouveau flashback qui nous ramène à la fin de Fortnite chapitre 2 et Spider-Man dit, qu'as-tu en tête, Origine ? Ma vocation et ma passion est l'étude des diverses réalités. Quand nous avons brièvement conquis le nœud, avant que l'île ne se retourne, j'ai pu accéder à la base de données de l'Institut onirique et j'ai appris quelque chose d'intéressant. Quand Galactus a tenté de dévorer le point zéro, même s'il a été repoussé, il en a délogé un petit fragment. Le dévoreur a été renvoyé à ta réalité avec ce fragment en même temps qu'avec tes alliés. D'après ce que j'ai pu déterminer, ce fragment s'est cristallisé lors d'un passage et il a échoué sur votre terre. Lors de la bataille contre le monstre, le mecha s'est rechargé en saisissant le point zéro. Si tu peux rapporter ce fragment, il nous permettra peut-être de réparer le mecha en quelques secondes plutôt qu'en quelques mois. Spider-Man dit « Oh non, je vais encore rater la grosse baston, hein ?» Bon, d'accord, on va dire que c'est ma spécialité, ça marche. La sœur de l'onirisme se rajoute à la conversation et dit « Ma sœur vous accompagnera. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance, tout ça est personnel pour nous. » L'onirisme dit si précisément. Jones a été dans leur camp et on ne connaît pas le petit maigrichon. Spider-Man dit « Vous pouvez m'en dire plus ?» Non, dit l'onirisme. Ok, en revanche, je préfère le petit svelte. Après un au revoir rempli d'émotions entre les sœurs, la Fondation revient, dit « Très bien, Jones, des idées sur la marche à suivre ? Oh, ça, pour en avoir, j'en ai. Mon génie va vous émerveiller. » Il pointe donc une bouche d'égout et dit « Vous voyez, c'est là qu'il balance les déchets toxiques. » Spider-Man dit « Dans l'océan ? Et on est censé patauger dans les déchets toxiques sans se faire remarquer ni se faire assassiner. La Fondation dit l'océan chasse les déchets dans le vide qui entoure l'île. Mais alors pour ce qui est d'entrer, serrez-vous contre nos armures et le camouflage vous protégera aussi. Chaleur, son, énergie, nous serons indétectables. Bref, donc Jones étant sur le dos de la Fondation et Spider-Man sur le dos de l'onirisme, ils passent la bouche des coups, se battent contre 2-3 gardes de Lio et les voici dans l'Institut onirique. Donc les voilà dans les anciens locaux de l'Institut onirique après que la map se soit retournée. Spider-Man demande donc cette histoire de porte au plafond, c'est parce que toute l'île s'est retournée.
Jones dit oui, l'Institut onirique semble avoir bien dégagé cette scène, mais ils ont apparemment d'autres priorités que la décoration. Spider-Man soulagé dit « Ah, tant mieux, je pensais que c'était encore Mysterio qui me jouait des tours. » Bref, notre petite équipe continue son exploration dans les sous-sols de l'IO. Jones retrouve son bureau, il rentre et voit que tout a bien été renversé, retrouve quelques souvenirs, récupère des photos et la fondation lui dit « Garde la nostalgie pour plus tard. Le point zéro est au bout du couloir, non ?» Jones lui dit « Oui. Allez-y, je couvre vos arrières. » Les voici enfin dans la salle du point zéro et la fondation dit « On y est, la source de tout. » Spider-Man dit « Waouh, c'est... Je n'ai jamais rien vu de tel et pourtant, j'ai affronté un tatou géant. » Jones dit « Les fouilles ont avancé plus vite que je ne l'imaginais. » Alors que Spider-Man tente de toucher le point zéro, la fondation l'arrête et lui dit « Ne touche pas le point zéro tant que Jones ne l'a pas calibré. » Sinon quoi, dit Spider-Man. Sinon, toutes les cellules de ton corps seront envoyées dans différentes réalités. Bref, dépêche-toi Jones, on surveille la porte avec l'onirisme. Spider-Man dit donc cool, je vais rester là avec les mains dans les poches alors. La fondation et l'onirisme se dirigent donc vers la porte, mais la fondation reçoit un gros coup d'énergie dans son dos et derrière lui, on entend toujours à la traîne à ce que je vois. En se retournant, nous voyons nul doute que le professeur Sloan avec son bras droit, Gunnar, qui viennent de tirer dans le dos de la fondation. Le professeur Sloan, toujours avec son côté supérieur, dit « Vous servir de la porte secrète du bureau de Jones était une erreur. J'y ai placé une alarme. Pas besoin d'être un génie pour comprendre où vous allez et je suis un génie. Pas la peine de fuir, j'ai appelé des troupes de la surface, elles sont en chemin. C'est gentil de votre part d'entrer dans la pièce contenant quelque chose capable de vous tuer tous de simple contact. » Gunnar, aussi furieux que Hulk, saute et va se battre contre la fondation. Mais Sloan lui dit « Gunnar, laisse-les sur le point zéro. » Mais trop tard, Gunnar est prêt au combat. Il y a donc un combat de la fondation et de l'onirisme versus Sloan et Gunnar. D'un coup, Jones crie « Géno !» Je t'ai promis Géno et le voilà. La fondation dit « On s'en tient au plan, je m'occupe de ces deux-là. » Mais ce n'est pas Géno. J'ai assommé ce type quand je t'ai sauvé de cet endroit. Tu crois que Géno tomberait aussi facilement? Jones dit « Ce n'est pas Géno ?» Confus, il dit alors toutes ces fois où j'ai cru rencontrer le Big Boss. Ha ha ha, dit Sloan. Tu crois que Géno a du temps à perdre avec des gens comme toi, Jones? Concentre-toi, Jones, fais ton taf, dit l'onirisme. C'est ce que j'ai fait, répond Jones. Mon taf, pendant des siècles, et le chef ne connaissait même pas mon nom. Spider-Man dit c'est mieux comme ça, crois-moi. Ça t'évite les cris et les insultes et les je veux les photos sur mon bureau à midi. Bref, le combat continue, l'onirisme et Spider-Man tentent de protéger coûte que coûte Jones pendant qu'il calibre le point zéro sur la réalité de Spider-Man et quand la mission est faite, Spider-Man réinitialise la destination pour que le professeur Sloan et Gunnar ne puissent les suivre. Maintenant, dans la salle du point zéro, il ne reste que la professeur Sloan, Gunnar contre la fondation et Sloan dit « Et toi, fondation, tu es mort. » Gunnar, à mon signal, 1, 2 et ils font une attaque du turfu contre la fondation qui va jusqu'à carrément traverser le plafond. Gunnar dit « Vous croyez qu'il est mort ?» Sloan rétorque « Je l'ai déjà cru mort et je me suis trompé, mais peu importe. Nos ennemis sont moins nombreux, l'onirisme, Jones et Spider-Man sont ailleurs. Quoi qu'ils préparent, ça va prendre du temps et ils ne savent pas à quel point ils en manquent. » Les voilà téléportés dans la réalité 616 et alors que Spider-Man tente de ne pas vomir dans son masque, Jones lui dit « On a un plus gros problème. J'ai dit à l'onirisme de ne pas énerver les locaux, mais tu la connais ?» Tadadada, voilà que Captain Marvel rentre en jeu, se combat directement avec l'onirisme et dit « Ta signature énergétique est extraterrestre. D'où est-ce que tu viens ?» L'onirisme répond de ton pire cauchemar. « Tu sais quoi? Laisse tomber. Tu vas y retourner et plus vite que ça, dit Captain Marvel. » Spider-Man intervient pour stopper ce combat, persuade Captain Marvel de ne pas poursuivre sa bataille contre l'onirisme et lui dit « En fait, c'est très bien qu'on se soit croisés. Décroche l'Avengers Fun, appelle tout le monde, Avengers, West Coast Avengers, Secret Avengers et même l'Académie des Avengers si ça existe encore. » Captain Marvel répond, ça s'appelle pas vraiment un Avengers Fun. Hein. Bref, Spider-Man dit, il nous faut une grosse réunion d'héros. Nous voilà maintenant dans la montagne des Avengers, dans le corps d'un ancien céleste mort, converti en quartier général des plus puissants héros de la Terre.
Donc Spider-Man commence à expliquer toute la situation à tous les héros, disant donc que oui, évidemment, il faut que certains d'entre nous restent pour s'occuper de notre monde, mais toutes les réalités sont en danger, donc plus on est nombreux à y aller, mieux c'est. Tous ceux qui sont déjà allés là-bas, donc sur Fortnite, ont un avantage donc. Il parle donc de Thor, Fortnite, Iron Man, vous êtes en haut de ma liste. Mais comme il l'a dit, Spider-Man doit rester, mais tous ceux qui partent, rassemblez-vous sur la gauche. Comme pour une photo de classe, je vous envoie dans la réalité 0. Je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai le droit de dire que c'était génial, non? C'est jamais moi qui fais les débriefings, ça met la patate et ça fait peur. Vous pouvez tous arrêter de me regarder maintenant? Iron Man prend donc le relais et dit « Ok vous tous, j'ai déjà généré une liste de ceux qui partiront en fonction des pouvoirs optimaux. Pour la mission, écoutez bien. » Dans le dos d'Iron Man, Spider-Man continue et dit « Ah, mon moment de gloire est passé, mais je suis soulagé, en fait, j'ai pas vraiment l'âme d'un chef. » John Z continue et dit « Je n'aime pas être loin de la guerre. Tous les trois, il faut qu'on trouve ce fragment et vite. » L'onirisme continue et dit « Mes systèmes embarqués ont repéré son point d'atterrissage avec une précision d'une centaine de vos kilomètres. Mais il y a un genre d'interférence dans la zone. Est-ce que vous avez un pisteur expérimenté parmi vous? » Spider-Man dit « Moi, pas sans mitracteur, mais je connais quelqu'un. » Et nous voilà de retour au début du comics avec Wolverine, Spider-Man, l'onirisme et Jones. Spider-Man lui demande donc « Tu comprends mieux ?» Jones lui dit « Mon pote, j'ai du mal à suivre alors que j'y étais. » Écoute Wolverine, il a mal raconté à mon tour. Pour vraiment comprendre, il faut revenir aux origines de la création. Et il allait continuer dans ce débat. L'onirisme sentant que Jones était assez bourré, elle dit « Ce sera le meilleur combat de ta vie. » Et Wolverine accepte instant. Spider-Man, choqué que Wolverine accepte sans débat, dit « Vraiment? J'aurais pu me contenter de ça ?» Wolverine, déjà en route avec l'onirisme, lui dit « Paye le barman, tisseur et en route. » Nous voilà téléportés dans d'autres décors avec un homme en métal recouvert d'une cape verte et dit « Les imbéciles se comportent comme prévu. Ils se précipitent tels des taureaux aveugles. Je m'occuperai de cette affaire, ne vous en inquiétez pas davantage. » Géno. Votre aide est vraiment la bienvenue, répond Géno. Dr. Von Fatalis. Nous acceptons très peu de gens dans notre cercle de confiance, mais de tout l'omniverse, vous avez été sans doute le choix le plus facile. Bienvenue, vous êtes déjà une recrue de choix pour l'Institut Onirique et voilà comment se termine le comics 1 qui est à suivre. Iron Man, ayant fait son groupe de super-héros à téléporter dans la réalité 0, il pousse le fameux cri « Avengers Rassemblement » et une guerre commence entre la Fondation et donc les 7, Iron Man et son équipe d'Avengers contre Leo. Mais il y a une légère tension entre qui est-ce qui dirige cette équipe, étant donné que Iron Man est le chef des Avengers et la Fondation est le chef des 7. La Fondation dit donc « Écarte-toi Iron Man, c'est moi qui donne les règles. » Iron Man répond et dit « Ah !» À ce propos, Fondation, à mon dernier passage ici, j'ai été aux commandes et ça s'est plutôt bien passé. Moi, je dis qu'on ne change pas une formule qui gagne. La Fondation dit « Je combats l'Institut Onirique depuis des siècles. » Je ne te le fais pas dire, il est temps d'apporter des idées neuves, dit Iron Man. Captain Marvel ayant marre dit « Hé, vous savez quoi? Pendant que vous comparez la taille de vos égos, moi, je vais trouver l'objectif. » Bref, alors que le combat continue, la Fondation et Iron Man continuent à se taquiner pour savoir qui est le fameux grand chef. Bref, une fuite réussie plus tard, la Fondation et Iron Man divisent les équipes. La Fondation dit aux scientifiques « Tu viens avec nous, on aura besoin de toi pour réparer le mecha. » Iron Man dit « Thor, Tornade, vous venez aussi. Sans votre aide, même les protections du vaisseau ne nous permettront pas de survivre à l'atmosphère de la Lune. » Thor dit « Nous serons à la hauteur de la tâche, mon ami. » Alors que cette première équipe part sur la Lune glacée, Captain Marvel est aux commandes du reste de la team et dit « Vous autres, la guerre continue. L'Institut Onirique nous retrouvera bientôt. Notre mission est de nous assurer qu'ils ne suivront pas le vol jusqu'à la Lune. Ils arrivent alors. Avengers Rassemblement. La Fondation continue de taquiner Iron Man et lui dit « Je croyais que tu étais le seul à pouvoir dire Avengers Rassemblement. » Iron Man répond et dit « Elle me fait peur. » Bref, bon, scientifique. J'espère que ça n'est pas un nom ironique. Tu pourras vraiment faire fonctionner ce méca géant.
Il répond si nous le trouvons absolument. Et si nous retrouvons le corps du paradigme dans les débris, la base des données de son armure nous aidera beaucoup. Mais pourra-t-on le réparer à temps? Ça dépend de tes amis sur ton monde. Espérons que ça se passe bien pour eux. Bref, nous voilà de retour avec l'onirisme Jones et Spider-Man qui sont aux frontières du Wakanda. Et alors que Wolverine pensait que le Wakanda allait le reconnaître, une petite bataille pour bien se défendre s'éclate entre notre équipe et le Wakanda. Alors que les soldats du Wakanda ne comprennent pas trop ce qu'il se passe, Shuri arrive et dit « Soldats du Wakanda, repos. Vous faites votre travail et vous le faites bien, mais Spider-Man et Wolverine sont des amis de la famille royale. Ce n'est pas le cas des autres cependant. Étranger, je suis Shuri, princesse du Wakanda. Dites ce que vous faites ici ou partez, volontairement ou par la force. » Jones répond « Ok. Pour vraiment comprendre tout cela, il faut revenir aux origines de la création. » Spider-Man le stoppe tout de suite et dit « Il vient d'une autre dimension, il y a une crise où on se bat et on danse et on va tous mourir. » Wolverine rétorque en disant « Je me porte garant d'eux et je t'expliquerai tout d'une façon compréhensible. Mais est-ce qu'on peut faire ça à un endroit où des bêtes ne volent pas dans la blessure sur mon flanc pour dévorer mon pancréas ?» Shuri dit « Je peux concevoir que ce soit désagréable. Venez et bienvenue au Wakanda. » Une explication plus tard, Shuri dit « Intéressant. Et vous pensez que ce fragment cristallisé de votre point zéro, la source de toutes les réalités, est au Wakanda ?» Daenerys me répond et dit « Mon armure a pisté sa signature énergétique jusqu'ici, mais des interfaces m'empêchent de la localiser plus précisément. » Shuri répond et dit que c'est sûrement à cause de notre vibranium, un métal à nul autre pareil. Il en existe une variété en Antarctique, mais le type de vibranium que nous avons ici n'existe nulle part ailleurs, sur ce monde ni sur aucun autre que nous avons exploré. Nos légendes disent qu'il s'est écrasé jadis au Wakanda depuis on ne sait où. Il pourrait y avoir un lien avec le point zéro ou bien une substance unique en a attiré une autre. Bref, si le fragment est ici, vous pouvez le prendre et seulement lui. Ouah, je peux dire sincèrement que je n'ai jamais rien vu de tel, dit Spider-Man, et j'ai roulé ma bosse. Une chance que je puisse en prendre juste un petit peu. Jones répond à Spider-Man en lui disant « Non, mais arrête, l'avoir sous les yeux est déjà un privilège. » Bref, l'onirisme regarde son appareil et dit que les relevés sont difficiles à décrypter. Ce sera comme trouver un grain de sable parmi d'autres sur la plage. Wolverine dit « Laisse tomber, il n'est pas là. » Et comment le sais-tu? Je peux le sentir, ça me chatouille les narines, une odeur comme j'en ai jamais senti et c'est pas peu dire. Mais c'est lointain, le fragment est passé par ici, mais il n'est pas là. On l'aurait volé, dit Shuri? Impossible, c'est l'un des bâtiments les plus sécurisés du monde. John dit peut-être que le fragment est parti tout seul, il pourrait être vivant. Spider-Man dit oh, un semi-vivant, un métal vivant, c'est pas cool ça. L'onérisme dit s'il est perdu, non, n'est pas cool du tout. Wolverine, d'autres odeurs, il répond seulement des reptiles, des lézards. Shuri poursuit l'analyse de Wolverine en disant nos captures ne réagissent pas à la vie reptilienne en dessous d'une certaine taille. Nous sommes près de la vallée des serpents, l'endroit grouille de lézards, mais autrefois Killmonger a dressé les dinosaures de la vallée. De petits lézards ont pu être dressés de la même façon. Et s'ils n'ont pas pu essayer de voler du vibranium, ils n'auront pas déclenché aucune alarme. Allons visiter une autre des grandes merveilles naturelles du Wakanda. Les voilà maintenant dans la vallée des serpents et Wolverine dit « La ferme tous, il y a quelque chose ici. Du métal, de l'essence, il y a une base cachée pas loin et elle est peut-être bien toujours occupée. » Par réflexe, Wolverine sort ses griffes et met son bras devant Jones pour le protéger d'un shuriken nul autre envoyé par des ninjas. Des ninjas, dit Spider-Man. Wolverine, pourquoi il y a toujours des ninjas avec toi? Il répond, je ne les connais pas ces types. Jones dit, moi si. On trouvait dans la réalité Zéro pour un temps, mais ils ne chevauchent pas des dinosaures. Le Néris dit, en ce qui me concerne, l'extinction les attend. Bref, un nouveau combat commence pour nos héros contre les ninjas et alors que Shuri rentre dans le combat, elle dit, comme pour tous les envahisseurs du Wakanda, elle donne un gros coup à l'un des ninjas et dit « Que diable, sous son masque, il y a comme un lézard géant, un lézard humain. » Bref, alors qu'ils tentent de s'enfuir, l'onirisme me dit « Restez concentrés, ils essayent de nous distraire, c'est celui qui s'enfuit qu'il nous faut arrêter. » Jones dit « Elle a raison, je vous couvre, allez-y. » Spider-Man tisse sa toile et dit « J'y vais, j'y »
Et en une fragment de seconde, sa petite antenne lui dit de regarder derrière. Et quand il regarde derrière, un ninja tente d'envoyer une bombe sur notre équipe et boum. Shuri nous dit donc que l'explosion a détruit toute trace à suivre, mais Wolverine répond « J'ai repéré une odeur avant l'explosion. Ce fragment est quelque chose d'autre, un mélange d'humain et de dinosaures. » Jones répond et dit « Je dirais que ces types ont évolué directement. Depuis les reptiles, ils n'ont rien d'humain. » Wolverine répond et dit « Tu as raison. Je parle pas des ninjas, l'odeur est plus ancienne, quelqu'un qui était là, mais qui ne l'est plus, et je te parie qu'il a ce fragment. » Oh non, pourquoi ça tombe toujours sur mes vilains tordus, dit Spider-Man. Mi-humain, mi-dinosaure, des hommes reptiles, tout ça, c'est comme un néon lumineux désignant un de mes vieux adversaires, Stingray, l'homme dinosaure. Jones dit c'est un nom ridicule et je connais quelqu'un qui s'appelle Banane. N'empêche, ça colle, dit Spider-Man. Et ça nous indique où nous devons aller. Des dinosaures, du vibranium. Il n'y a qu'un seul autre endroit sur Terre où on trouve toutes ces choses. J'espère que vous avez pris de l'anti-moustique parce qu'on part en terre sauvage. Changement d'équipe et nous voilà avec Thor, Tornade, Iron Man et la Fondation en route pour la lune de glace de la réalité zéro. Et alors que l'atterrissage a été assez compliqué, les voilà nez à nez avec le méca. Le scientifique examine vite fait le méca et dit « Il est intact plus ou moins. Bon, il manque le bras, bien sûr, il y a quelques trous dans la coque, mais tout bien considéré, ça pourrait être pire. » Il poursuit en disant « La grande question, c'est le noyau. Et je ne suis pas sûr de son emplacement, fouillons tous une section. » Iron Man dit « Je prends donc les jambes pour explorer et donc trouver ce fameux noyau. » Et alors que la Fondation va vers la tête du méca, il dit « Vous deux par ici, venez vite. J'ai trouvé le paradigme et elle est vivante. » Maintenant, l'histoire est à suite dans le comics numéro 3. Une réanimation plus tard et toujours sur la lune de glace de la réalité zéro, le scientifique hyper content dit « Paradigme, tu es donc vivante. Je craignais que les signaux que nous avons captés ne soient que l'IA de ton armure. » La Fondation dit « Oui, c'était ce qu'il m'avait été dit. Comment as-tu survécu ici ?» Elle répond que l'armure a maintenu mon corps en stase. Le méca m'a protégé en grande partie du climat. C'est bon de te revoir, Fondation. Toi aussi scientifique et je ne sais pas qui tu es. La Fondation méfiant dit peu importe. Quoi qu'en pense le scientifique, ce n'est pas une réunion de famille. Tu nous as trahis, Paradigme. Tu nous as trahis pour l'Institut onirique. Donne-moi une bonne raison de ne pas t'exécuter sur le champ. Peut-être parce que tout ce que tu viens de dire est faux, dit Paradigme. Tu mens, dit Fondation. Toutes les informations que nous avons amassées l'ont confirmé. Nous pensions que tu étais la prisonnière de l'Institut, mais tu travaillais avec eux de ton plein gré. Parce qu'un monde géant nous arrivait dessus et que j'étais la seule à pouvoir piloter le méca capable de l'arrêter, répond Paradigme. J'ai vu une vidéo de quelque chose d'effectivement assez monstrueux, répond Iron Man. Ce n'est pas la question, dit Fondation. S'ils avaient besoin de toi, tu avais un moyen de pression. Tu aurais pu exiger qu'ils se rendent. Je n'avais rien de ce genre, dit Paradigme. Ça leur allait parfaitement bien de laisser cette chose tuer tout le monde sur l'île. Elle nettoyait l'endroit et ils repartaient à zéro. Ils ne m'ont laissé tenter le coup que parce qu'ils craignaient que le monstre menace le point zéro. Le Paradigme pousse la main de la Fondation et poursuit « Le rapport de mon monde à la technologie faisait de moi la personne idéale pour piloter le méca. Mais si je ne faisais pas les choses à leur façon, ils allaient créer une arme de fin de monde pour annihiler le monstre et tous les innocents présents sur l'île. Je les ai crus, tu aurais peut-être agi autrement, mais moi, j'assume. » Le scientifique interrompt le Paradigme et dit « Moi, je la crois. Pardon de t'avoir induit en erreur, Fondation. Je savais comment tu réagirais si tu la croyais vivante, mais réfléchis à ce qu'elle vient de dire. Nettoyer l'île et repartir de zéro, c'est exactement ce que nous essayons d'empêcher l'Institut onirique de faire en ce moment. » Iron Man dit « Et moi, elle me semble réglo. Et puis, si je comprends bien, elle reste la seule à pouvoir piloter le robot géant. » La Fondation étant en infériorité dans cette situation dit « Arr. J'accepte de la croire, mais je ne baisserai pas ma garde. » Paradigme se rajoute donc à la mission et dit « Attends,
J'ajoute encore de la surprise parce que tu es venu ici pour chercher le mecha et pas pour me chercher moi. Le scientifique dit, pour être franc, on pensait que tu étais mort quoi. Elle dit oui, eh bien le mecha lui est comme mort. Si vous comptiez vous en servir, on peut réparer les dégâts, mais il faudra une éternité pour le recharger. Iron Man dit là-dessous, on a de l'avance paradigme. Et si nous avions un fragment cristallisé du point zéro lui-même? Parce que c'est ce que certains de nos amis cherchent dans mon monde en ce moment même. Nous voilà de retour sur la terre de la réalité 616 avec Spider-Man, Paradigme, Jones, Wolverine et Shuri qui sont encore en train de battre des mi-ninjas, mi-lézards géants. Et alors qu'ils ont enfin réussi à capturer l'un d'entre eux, Jones dit « Ok Ninja Lézard, crache le morceau, où est ton chef ?» Spider-Man retire son masque et dit « C'est Stegron l'homme dinosaure, hein ?» Le lézard parle, mais on se rend compte qu'il n'utilise pas le même langage que nous. Spider-Man dit « Quelqu'un qui parle de ninja ?» Jones dit « Je connais 342 000 langues, celle-ci n'en fait pas partie. » L'onirisme dit « Tu sais que ton truc était de t'adapter aux nouvelles réalités ?» Il répond « C'est vrai, je peux comprendre ces sifflements si tu me laisses une semaine. » On n'a pas une semaine, rétorque l'onirisme. Seira, Wolverine et moi, nous pouvons remonter la piste des créatures jusqu'à leur antre, dit Shuri. Et voilà, merci votre majesté, répond Jones. Wolverine ayant faim comme jamais dit « On fera ça demain. Établissons le campement ici, occupez-vous du feu. » Le Triceratops, c'est assez délicieux en fait. Spider-Man a 2 doigts de vomir, dit « Je vais m'en tenir aux biscuits aux fruits du Wakanda dès que j'aurai vomi les 3 précédents. » Nous retrouvons un peu plus tard notre fine équipe autour d'un feu de camp à profiter du moment après la bataille, donc à manger et discuter. Et c'est là que nous retrouvons Wolverine et l'onirisme qui parlent de leurs origines. Et l'onirisme dit ceci: ma sœur et moi avons été améliorés par notre père au niveau génétique, toutes les façons possibles avant même notre naissance. Wolverine dit: ton père me fait penser à quelqu'un que je connais, un dénommé sinistre. Mon père à moi s'appelle Geno, dit l'onirisme. Geno? D'un air surpris, dit Wolverine. C'est pas le vilain que vous combattez tous? Exact, dit l'onirisme, le fondateur et le chef de l'Institut onirique, formé pour découvrir le système d'organisation parfait pour la civilisation idéale. Je viens de comprendre, dit Wolverine. Tu te fais appeler l'onirisme et tu as parlé de ta sœur l'institution. Je sais que c'est un peu mesquin, mais nous revendiquons toute forme d'identité que nous sommes en capacité de lui arracher. Pas besoin de m'expliquer plus, dit Wolverine. Je sais ce que c'est que d'être modifié, transformé. Oh, ça n'était pas le problème, alors tu m'as perdu, dit Wolverine. Ma sœur et moi étions des privilégiés. Geno maîtrise la science, la génétique. Pour l'essentiel, il est immortel, nous aussi. Au début, ça nous a plu. L'omnivers était notre terrain de jeu. Mais mon père était devenu obsédé par la perfection. Quand l'un des autres membres du cercle de confiance de l'Institut onirique a fait un pari avec lui, il n'a pas réussi à résister. Il nous a toutes les deux envoyés dans la boucle. L'endroit sur l'île dans la réalité zéro où les êtres perdent leurs souvenirs et leur identité. Toutes les 22 minutes, la tempête y réinitialise tout. Et la seule chose qu'on puisse faire dans cette brève fenêtre de conscience, c'est se battre à mort. Geno a parié que nous serions les premières à trouver le moyen de sortir de la boucle. Il a même parié sur le temps qu'il nous faudrait. Dur de faire ça à son propre enfant, dit Wolverine. Tu veux savoir le plus drôle? On a réussi à sortir de la boucle, mais pas en premier, pas aussi vite que Geno le pensait. Nous sommes rentrés, en colère certes, mais nous pensions rentrer chez nous. Là, nous avons trouvé d'autres nous. Des images, les doubles créées par la boucle. C'était nous, mais des versions ayant passé plus de temps à se battre à mort qu'à être élevées dans l'idée qu'elles étaient spéciales. Nous n'étions pas à la hauteur pour notre père. Alors, il nous a remplacés comme ça. Je ne sais pas pourquoi je te raconte cela. Parce que c'est douloureux, dit Wolverine, et que je suis là. Et peut-être parce que je peux te dire 2 choses. 1, ton père est un âne. 2, la façon dont tu parles de ta sœur, elle est spéciale pour toi et je suis sûre que c'est réciproque. Vous êtes là l'une pour l'autre, ça peut être un réconfort, j'imagine. Et bon, pour ce que ça vaut, moi aussi je te trouve spécial. Et alors que Wolverine s'en va, l'onirisme le rattrape par derrière et l'embrasse. Pendant le partage d'émotions entre Wolverine et l'onirisme, tout le reste de la bande commence à aller dormir et un jeu de séduction commence entre Shuri et Jones. Spider-Man dit donc à Jones: mon pote, j'ai jamais été le spécialiste de la drague, mais elle m'avait très
distinctement l'air de te draguer et je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres, mais souviens-toi de qui tu es. Jones confus dit « Et je suis quoi ? Un simple citoyen ? Un homme marié ?» dit Spider-Man. « Enfin, j'imagine que cette photo que tu regardes tout le temps, c'est ta femme et tes enfants. J'aime pas donner des leçons, mais tu l'as pas prise dans ton ancien bureau pour rien, Jones. N'oublie pas ça. Même si je le voulais, je serais incapable. Et oui, c'est ma femme, mais elle est morte, rétorque Jones. Ils sont tous morts. Mince, je suis navré. Lio les a tués, demande Spider-Man. Quoi? Non, dit Jones. Lio les a protégés. Ils ont vécu une vie longue, confortable. C'est rare là d'où je viens. Mais quand on rentre dans l'équipe de gestion de l'île, comme je l'ai fait, on n'a pas droit qu'à une bonne mutuelle. On a droit aussi à l'immortalité. Mais seulement si on reste sur l'île. Et vu les choses qui se passent là-bas, je ne voulais pas que ma famille soit impliquée et elle non plus. Nous avons donc profité du temps qu'on a eu. J'aurais aimé que cela dure plus davantage. Ce travail est exigeant, mais j'ai savouré chaque seconde. Quand mes enfants ont vieilli, j'ai dit à l'Institut onirique que je voulais rentrer, vieillir et mourir avec mes petits-enfants que je connaissais à peine. Mais j'étais devenue trop utile à l'Institut. Le docteur Sloan m'a rappelé que si je démissionnais, ma famille perdrait sa protection et mon monde a toujours été un endroit instable. Et je suis donc restée au travail pour des descendants que je n'ai jamais rencontrés. Mais maintenant, Lio fait des choses qui menacent les familles de tout le monde. Je devais agir. Enfin, c'est ce que je me dis, je ne sais pas. Je suis peut-être simplement fatiguée. Une part de moi voit l'immortalité comme une malédiction. Un pouvoir rend accro. Avant, je voyais les possibilités sans fin, le temps de corriger toutes les erreurs. Mais certaines, on ne peut rien faire. J'aurais aimé avoir plus pour eux quand j'en avais l'occasion. Je vois ce que tu veux dire, dit Spider-Man, crois-moi. Bon, ton hamac en toile t'attend, mais si tu préfères aller trouver Shuri, ça me va aussi. Je pense que je vais plutôt passer du temps avec eux, dit Jones. Bonne nuit, Spider-Man. Nous retrouvons Wolverine et l'onirisme, et Wolverine dit « Donc tout ça, les 7, la guerre, ce n'est qu'une façon de vous venger de votre père ?» Pas pour ma sœur, dit l'onirisme. Elle veut aider ceux qui sont dans la même situation que nous, leur donner la liberté qu'on n'a jamais eue. Mais pour moi, oui, je veux juste lui écraser son visage génétiquement parfait. Admettons que tu le fasses, tu as gagné, et après, dit Wolverine. Tu sais, je n'y ai jamais réfléchi, et franchement, je ne sais pas vraiment. C'est ma vie depuis si longtemps, je ne sais pas ce qu'il me reste à part ça. J'ai déjà ressenti ça, dit Wolverine. Mais on peut reprendre à zéro, trouver des choses, des gens. Wolverine, dit l'onirisme, appelle-moi Logan. Logan, j'apprécie le fait que tu ne parles pas beaucoup. Et vous avez capté, ils font ce qu'ils ont à faire, quoi. Bref, nous voilà le lendemain. Notre équipe continue son exploration pour trouver Stegron et au fond de la jungle trouve un château immense et en une fraction de seconde se font attaquer par 4 hommes dinosaures. Spider-Man dit donc « Mince, un homme dinosaure c'est déjà chaud, mais 4 ?» Derrière lui, le maître de l'évolution dit « Oui, Spider-Man, vous êtes des intrus dans le domaine du maître de l'évolution. Je n'ai rien contre vous, mais je sais ce que vous cherchez et je ne vous céderai pas le fragment du point zéro. Je l'ai lié au vibranium antarctique. L'alliage m'a montré de nouvelles façons d'atteindre la perfection génétique et m'a permis de faire évoluer les plus avancés de mes nouveaux hommes. Le fragment contient les énergies primordiales de la création. Je ne m'en séparerai jamais. Partez en paix ou mourir. Je ne suis pas spécialement fan des gens obsédés par la perfection génétique, dit l'onirisme. Alors voilà ta réponse en pleine face. Et un combat, comme d'habitude, vous savez, se déclenche entre le maître de l'évolution, Spider-Man, notre bande et les 4 hommes dinosaures. Donc le combat continue, Shuri réussit à décacher une entrée pour que Spider-Man s'y faufile. Et alors qu'il continue dans l'antre du vilain, il dit « Le maître de l'évolution aura protégé le fragment contre tout le monde. Il va donc falloir trouver le moyen de contourner la sécurité. » Mais on dirait que je me suis fait doubler par quelqu'un et le voilà attaqué par une lumière assez étrange. Prêt au combat, il rentre avec prudence dans l'antre et voit en face de lui le docteur Fatalis et il dit « Merci d'avoir facilité mon accès au fragment du point zéro. Je n'avais ni le temps ni l'envie d'affronter le maître de l'évolution. Et vous avez eu l'obligeance de le distraire lui et ses créatures, permettant à Fatalis de revendiquer le prix. »
J'adorerais vous écraser tous sous ma botte, mais Fatalis a plus important à faire. Je vous laisse avec mes disciples. Ai-je mentionné qu'ils sont à mon service et vous ont conduit là où je désirais, comme du bétail? Non, dit Spider-Man. Arnaqué par des ninjas lézards, je m'en remettrai jamais. Adieu, Spider-Man, dit Fatalis. Sois sûr que la création est à l'abri entre les mains de Fatalis. Oui, je trouve ça bien flippant, dit Spider-Man, merci. Hé, Shuri, dis au maître de l'évolution qu'on vient tous de se faire avoir. Quelques minutes plus tard, le maître de l'évolution, ayant fait confiance à notre équipe, il dit « Comme je le pensais, Fatalis s'est servi du fragment pour voyager jusqu'à la réalité zéro. Je pourrais détecter le signal énergétique pendant une courte période. » Alors, c'est là qu'on va, dit Jones. Il est temps d'activer le portail. Écoute, dit l'onirisme, même si j'ai des raisons personnelles de ne pas t'apprécier, il semble qu'on ait un ennemi commun et ton pouvoir pourrait nous être utile. Le pouvoir semble bien suffisant, dit le maître de l'évolution. Non, sans le fragment, je dois me concentrer sur la survie des espèces terrestres. Cependant, je vous souhaite à tous bonne chance. Stegron demande donc au maître de l'évolution si c'était bien une ruse de sa part et il rétorque en disant non. Docteur Stegron, il faut mettre de côté les envies mesquines de vengeance, car ce que j'ai appris en étudiant brièvement le fragment du point zéro est des plus glaçants. Venez, nous devons charger mes échantillons génétiques sur un vaisseau dont j'espère qu'il peut survivre à l'impensable qui risque de devenir inévitable. La fin non seulement pour notre réalité, mais pour toutes les réalités. À suivre. Dans le comics numéro 4, nous retrouvons notre bande sur la lune glacée et alors qu'ils sont en train d'explorer cette fameuse lune, Jones tombe sur le roi des glaces et il dit « C'est le roi des glaces, l'Institut Onirique s'est toujours demandé ce qui lui est arrivé puisque nous l'avons vu nous dans Fortnite chapitre 1 saison 7 et 8. Pour autant, il a fait un sacré random sur l'île. Il affrontait un type fait de lave qu'on appelait le prisonnier. C'est comme ça que le monstre géant a été libéré. Je demande s'il vit encore, demande Wolverine. Attention, dit Spider-Man, et malheureusement, Jones active une dalle, mais active seulement un hologramme du roi des glaces qui nous dit « Salutations, visiteurs, et félicitations. Vous avez atteint ma salle du trône vivant, c'est un exploit. J'imagine que vous avez des questions, vous avez mérité des réponses. Autrefois, je portais un autre nom, mais on me nomme désormais le roi des glaces et cela me convient. Il y a une éternité avec des courageux alliés, je suis parti en quête de puissants reliques, des objets et des êtres dont l'existence même est dangereuse. Mes pires craintes se sont réalisées quand mon plus valeureux camarade a proposé qu'on se serve de ces objets pour altérer les réalités à notre convenance. J'ai été forcé de le congeler lui, mes autres chevaliers et tout ce que nous avons amassé dans notre forteresse. J'ai transporté ma lune de glace ici, dans une réalité que je pensais sûre et isolée. Fatigué, j'ai retourné la glace contre moi pour dormir enfin pour l'éternité. Mais une tempête cosmique a arraché le morceau de la lune où se trouvait le château. Des fragments sont tombés sur l'île plus bas. La glace a fondu, je me suis réveillé et j'ai perçu le danger. Le prisonnier, mon vieil allié devenu mon ennemi, s'est échappé de mon donjon. Je l'ai combattu, j'ai tenté de l'empêcher de libérer des dangers encore pires et j'ai échoué. Alors que je l'emportais sur le prisonnier, le congelant sous l'eau pour toujours, une menace encore plus mortelle s'est libérée. Le dévoreur menaçait le point zéro lui-même. Il a été arrêté heureusement, mais pas par moi. J'avais échoué dans ma tâche, un incident inacceptable que je ne pouvais laisser se reproduire. Je suis donc revenu ici sur ma lune, ainsi que tout ce qu'elle renferme à jamais. Votre présence ici prouve que vous êtes trop dangereux pour rester en liberté. Pour le bien de l'omnivers, vous resterez avec moi comme élément de ma collection. Vous avez mes félicitations car c'est un grand honneur et mes condoléances car votre heure est donc venue. Adieu. Pardon, vous pouvez nous refaire la fin, dit Spider-Man. Oh, tu as bien entendu, dit Wolverine. Il a dit qu'on allait mourir ici. C'est vrai que ça se rafraîchit. Joli coup, Jones, dit l'onirisme. Et je cherchais des informations, c'est mon job. Ne perdons pas de temps à nous disputer. L'onirisme essaie de contacter tes alliés, demande Shuri. Il faut les prévenir que le climat va empirer. Nous autres, nous devons trouver Fatalis. Il doit être venu chercher toutes ses armes. Elle pourrait changer le cours de la guerre zéro ou de n'importe quelle guerre. Tandis que notre team tente de fuir ce château de la mort, l'onirisme réussit à contacter la Fondation et nous retrouvons quelque part ailleurs sur la lune de glace Iron Man, le paradigme, le scientifique et la Fondation.
et la fondation qui dit donc à l'onirisme, nous réparons le mecha, mais nous comptons sur vous pour l'alimenter. Je t'en prie, dis-moi que vous avez le fragment 0. L'onirisme répond et dit, on y travaille, longue histoire, mais il faut que tout le monde dégage de la lune. Si on réussit à vous rejoindre très vite à bord du mecha, et si on échoue, il faut que quelqu'un continue le combat, terminé. Il continue de fuir dans le château et trouve plein d'ennemis du roi de la glace congelé et tente de les tuer un à un. Et il tombe nez à nez avec Fatalis. Amusant, dit Fatalis, comme des poules à la tête coupée qui ignorent encore qu'elles sont mortes. Mais c'est une belle occasion de tester mes nouvelles armes, alors préparez-vous. Un combat commence entre Fatalis et notre team. Cependant, le docteur Fatalis a lui seul réussi à mettre KO tous nos héros et dans un coup de colère, il dit « Assez ! Je n'ai pas le temps de vous humilier comme vous le méritez. Je me servirai donc du pouvoir même de la création, un pouvoir qui peut aussi détruire. Voyez ça comme de la miséricorde. Et il sait comment se servir du fragment du point 0. On ne peut rien faire contre ça, dit Shuri. Ça craint, dit Jones. Cependant, ce n'est pas la première fois que Shuri fait face au docteur Fatalis et dit « C'est exactement ce que j'attendais. Pour battre Fatalis, mon frère T'Challa s'est autrefois servi de cette technologie pour rendre inerte tout le vibranium traité. Je l'ai un peu modifié pour qu'elle affecte le vibranium antarctique, mais la portée est courte et nécessite une ligne de mire dégagée. Merci de me l'avoir accordé, docteur. » Donc, elle désactive le vibranium sur le docteur Fatalis. Le fragment, crie Shuri. Spider-Man lance sa toile, attrape le fragment et Fatalis, rentrant dans une colère noire, crie « Rends-moi ce qui m'appartient, insecte !»« Je te couvre, fonce Spider-Man, dit l'onirisme. Le sud apporte le fragment au mecha. Comme si c'était fait, si je ne meurs pas 2 fois, crie Spider-Man. Le reste de la team tente de tenir coûte que coûte Fatalis pour qu'il ne puisse pas courir contre Spider-Man et Spider-Man tente de trouver comme il peut la fondation pour enfin lui donner le fragment du point 0 pour réparer à 100% le mecha. C'est alors que Fatalis réussit à vaincre toute notre bande et en une fragment de seconde, le toit du château s'effondre et voici le mecha avec les 7 et Spider-Man qui a réussi à rendre le fragment du point 0 et Fatalis dit « Hein ?» J'en déduis que c'est Fatalis, dit la fondation. Il porte bien son nom. Contre toute attente, vous avez donc réactivé votre engin ridicule, dit Fatalis. Je n'ai donc plus de temps à perdre ici. Le combat final se déroulera sur l'île. Nous nous y reverrons si la chance est avec vous. Et maintenant, voilà que Fatalis fuit et on le retrouvera à la bataille finale sur la map de Fortnite. Les deux teams réunis, la fondation dit « Nous retournons sur l'île d'une façon ou d'une autre. La guerre 0 touche à sa fin. Prêt et armé avec le mecha. » De retour à la réalité 0 sur l'île, la fondation nous dit « Fondation à paradigme. Nous constatons des déplacements inquiétants de la part de l'Institut onirique. Ils nous cèdent des points stratégiques et se replient vers une position centrale. S'ils font ça, c'est forcément qu'ils se préparent à évacuer l'île. Ce qui signifie que leur arme de fin du monde sera prête plus tôt que prévu. Nous sommes en état d'alerte maximale. Où en êtes-vous » Sur la lune glacée, nous retrouvons le paradigme qui dit « Nous serons prêts à décoller d'ici quelques minutes. Donne-nous le signal. » Mes compliments aux scientifiques pour ma nouvelle armure au fait. L'ancienne était en piteux état compte tenu du temps que j'ai passé seul sur la lune glacée. Ok, très bien, dit Fondation. Continue à nous en vouloir de t'avoir laissé pour morte. Moi, je me méfierais de toi pour avoir aidé l'Institut onirique. Tant qu'on est dans le même camp, quand les missiles voleront, peu importe, terminé. Elle est prête, demande Jones, parce que moi, je suis prêt. Plus près que ça, c'est pas possible, je suis plus que prêt. Elle va s'en sortir, Jones, dit la Fondation. Les autres sont en état de se battre. L'environnement de la lune de glace les a beaucoup affaiblis. Oh, je suis content que tu poses la question, dit Jones. Tu veux voir dans quel état ils sont? Voilà dans quel état ils sont. Et nous retrouvons Spider-Man et Iron Man avec des tenues de malades. Bref, la Fondation demande à Jones « Qu'as-tu préparé pour Wolverine ?» On a comme un petit souci, dit Jones. Il refuse de s'arrêter d'attaquer les bases de l'Institut onirique le temps que je prenne ces mesures. Je vous l'ai dit, j'ai pas besoin de tous ces gadgets, dit Wolverine. Quand on a un pouvoir de guérison, une armure n'est rien d'autre qu'une gêne. Et bref, quelques blabla-buta. Le scientifique crie « Poskai !» Je suis Poskai de guerre, répond-il. Bien sûr, désolé. Qu'est-il arrivé à ton unité? Décimé, répond-il. Mais j'ai les informations, prends-les scientifiques, venge-moi. Merci et ne t'inquiète pas, répond scientifique. On te remettra sur pied. C'est impossible, mais ne les laisse pas faire ça à d'autres Poskai ni à qui que ce soit d'autre. Le scientifique rassemble la troupe et dit
Ok, écoutez-vous tous, on a intercepté des données codées destinées au professeur Sloan, envoyées par Geno lui-même. Que des mauvaises nouvelles. Leur arme, nom de code impacteur, atteindra sa masse critique plus tôt que prévu. Si on ne l'arrête pas, toute vie sur l'île sera anéantie. Notre seul espoir est d'agir maintenant. Oh, et encore pire, leur arme incorpore le point zéro. Ils se servent de l'énergie créatrice pour détruire. La seule bonne nouvelle est que nous savons où est l'impacteur en haut de cette tour. Ils ont des boucliers qui protègent la zone. Ces boucliers doivent être désactivés. Le paradigme active son méca. Nous devons avoir abaissé les boucliers le temps qu'elle arrive. On vous a assigné à tous un générateur de boucliers. Détruisez les générateurs de secours, puis convergez vers le point zéro. Tornade et Thor rejoignent le reste de l'équipe et Thor crie pour la Terre, pour la réalité zéro, pour l'omnivers. Bref, nous connaissons la suite puisque nous avons vécu l'événement lors du chapitre 3 de Fortnite et nous avons même pu contrôler le mecha avec le paradigme. Et ensuite, alors que l'onirisme allait enfin détruire l'impacteur, l'Institut onirique avait tout préparé jusqu'à préparer un piège. Le mecha étant extrêmement endommagé, la fondation crie: attaquez tous la tour d'une manière ou d'une autre. Si le point zéro touche les cristaux au sommet, c'est la fin de tout. Toute la bande se dirige donc vers l'impacteur et alors que Iron Man s'envole, une silhouette lance un projectile vers Iron Man désactivant son armure et quelqu'un dit: un grand type, difficile de le sentir d'ici, mais c'est comme s'ils étaient plusieurs qui se passent le relais. Tu le connais? Demande-t-il à l'onirisme. Seulement depuis ma naissance. Onirisme à institution, ramène-toi, papa est là. Et voici l'entrée du grand méchant de Fortnite, Geno. Alors que le professeur Sloan et Gunnar recherchent Fatalis avec ses armes qui pourraient reverser la tendance pour l'IO, l'institution, l'onirisme et Wolverine s'envolent vers Geno et elle dit: Geno, tu ne pourras plus t'enfuir devant nous. Je n'ai jamais voulu fuir devant vous, mes filles, dit Geno. Je ne voulais que vous aider. Mais arrive un temps où les enfants doivent affronter les conséquences de leurs décisions. Et voilà que Geno attaque ses filles et Wolverine. Plus bas, l'ancienne chambre du point zéro, on retrouve Gunnar qui retrouve enfin Fatalis et dit: Fatalis, cesse de te cacher, espèce de lâche. Il nous faut ces armes, elles peuvent nous aider à inverser la tendance. Oui, elles le pourraient, dit Fatalis. Mais à quoi bon, tout en attaquant Gunnar, et dit: la philosophie de votre institut onirique est solide. Il est possible pour ceux qui ont suffisamment de sagesse, de génie et d'ambition de créer la société parfaite. Votre erreur a été de penser que vous étiez capable d'une telle chose, alors qu'un seul Fatalis dispose d'une telle vision. S'il te reste un souffle de vie, meurs rassuré en sachant que ton objectif sera réalisé un jour loin d'ici par Fatalis et qu'en un sens tu as été utile. Et voilà que Fatalis ouvre un portail, le ramenant chez lui et laissant la guerre derrière lui. L'onirisme et institution continuent de se battre contre leur père Geno et il dit: c'est ridicule, vous êtes de mon sang, il vous suffit de le demander et je vous laisserai vivre en vous envoyant à l'abri. Enfin, à part cette petite créature animale qui persiste à me transpercer, cela commence à être extrêmement agaçant. L'institution dit: j'ai une meilleure idée, c'est nous qui allons t'envoyer quelque part. Et alors qu'elle donne un coup de pied à Geno, il crie: hein, vous êtes folle. L'onirisme bloque les propulseurs de son père et afin de le détruire une fois pour toutes, se sacrifie et tombe avec lui dans le point zéro. L'onirisme crie non et alors que Wolverine tente de la réconforter, elle dit: crétin, tu ne comprends pas, ça n'a pas marché. Et voilà que Geno sort du point zéro en disant: assez, j'en ai assez de tout. Effacer tous ces minables de l'existence. Non loin, nous retrouvons Jones et la Fondation qui sont encore en train de se battre avec Sloan, mais nous connaissons la suite puisque nous étions dans l'événement quand le mecha a été réactivé par le paradigme pour écraser Sloan avec le point du mecha. Rien ne t'oblige à faire ça. Toujours théâtre. Une dernière parole, Jones? Attention.
point zéro a localisé Geno, c'est notre meilleure chance. Tandis que le reste de la team continue à essayer de détruire l'impacteur, Jones et la fondation sautent dans le point zéro, direction Geno. Voilà dans une réalité où on voit Geno en train de pleurer l'onirisme qui est belle et bien morte et dit « Ce n'est pas ce que je voulais pour toi, ma fille, je t'ai libérée, mais tu n'as jamais su en profiter, n'est-ce pas ?» La fondation, remplie de colère, dit « Éloigne-toi d'elle !» Geno dit « S'il y avait une quelconque façon de sauver ma fille, je l'aurais fait. Je crains de n'avoir pu ralentir leur processus pour nous deux. » Qu'est-ce qui leur arrive demande Jones. Ce qui arrive à quiconque touche le point zéro directement, répond la fondation. Ils se désintègrent à un niveau moléculaire et se retrouvent éparpillés à travers l'omnivers. Ne baisse pas ta garde, Geno reste dangereux. Tu n'arrives pas à l'accepter, hein? Tu as gagné, dit Geno. Enfin, de la façon étriquée qui a toujours été la tienne, tu as gâché mes plans. Qui, soit dit en passant, était de protéger et de perfectionner chaque réalité de l'univers. Mais à quoi bon débattre de ce que sont les héros? Tu as toujours pensé que mes méthodes étaient ignobles, que tu aurais fait mieux. Félicitations, tu vas pouvoir le prouver. J'espère sincèrement que tu avais raison, parce que si tu échoues, ce sera la fin de tout. Explique-toi, ordonne la fondation à Geno, qui répond « J'aimerais en avoir le temps, tu le sauras bien assez tôt. D'ici là, manipule le point zéro comme bon te semble. Je sais que tu penses que mon contrôle sur lui était obscène et immoral. Peut-être feras-tu mieux en lui chantant des berceuses. » Peu importe, l'essentiel est que tu es notre seul espoir, le seul espoir de tout ce qui est. Je dois partir à présent. Si tu penses que quelque chose te sera utile, prends-le. Mon estimation est que tu as 15 secondes. Cet endroit disparaîtra avec moi. Je dois admettre égoïstement qu'il est bon de déposer enfin mon fardeau après tout ce temps. Le repos sera le bienvenu. Oh, j'ai presque oublié de demander, qui est cet homme blond? Jones répond, quoi? Je travaillais pour toi pendant des siècles. Bref, oublie ça, dit la fondation. Prends ce que tu peux, nous devons y aller. La fondation et Jones de retour avec notre team, ils disent, hé, on dirait qu'on a gagné. Allez, check, Jones, dit à la fondation. Ça ne se reproduira plus jamais en checkant, Jones, dit la fondation. Si, en boucle dans mon cerveau. Plus tard, Geno et l'Institut onirique n'étant plus de ce monde, Fondation regarde que toutes ses troupes va bien et programme le point zéro sur le Bifrost pour que Thor puisse ramener tout le monde chez eux. Spider-Man va voir Jones qui est en souffrance en regardant une ancienne photo de son ancienne vie et lui dit « Oui, c'est aussi dans ces moments-là que je commence à douter de moi. Vous aviez un passif ensemble, toi et cette Sloane ?» Car répond rétorque Jones. Elle n'a pas toujours été comme ça et moi non plus. Je suis triste qu'elle soit morte comme ça. Il y a toujours un autre moyen. Ça n'est pas ce que tu penses? Si, mais on n'a pas toujours le temps de les trouver, dit Spider-Man. Je pense beaucoup à ma famille, rétorque Jones. Est-ce qu'ils reconnaîtraient celui que je suis devenu? Je pense que oui, dit Peter. Et je pense qu'ils en seraient fiers. Comment le sais-tu? Demande Jones. Parce que tu poses la question. Alors que tout le monde se dit adieu, Wolverine dit à l'institution « Écoute, je n'espère pas que tu me pardonnes, mais essaye de pardonner à ta sœur. Je sais que tu préfères ton sentiment actuel au deuil. C'est plus facile à supporter, mais si tu t'y accroches trop longtemps, il te bouffera, croisant mon expérience. De quelle réalité viens-tu » demande l'institution. La 616 d'après Jones. Par respect pour ma sœur, je l'éviterai, dit l'institution. Mais si tu croises à nouveau ma route, je te détruirai. Iron Man continue de taquiner la fondation et lui dit « Avoue que tu t'es attaché à moi. Tu t'es bien débrouillé, répond la fondation. Et on est potes d'armure maintenant. Nous ne sommes clairement que des potes d'armure, répond la fondation. Vous avez gagné et maintenant, demande Iron Man. Laissons le point zéro guérir, être libre. Suivons l'ordre naturel des choses, tel qu'il était avant que l'Institut onirique n'entre en scène. Et essayons de trouver le moyen de renvoyer chez eux tous ceux qui étaient piégés ici. Ça m'a l'air d'un sacré chantier, rétorque Iron Man. Pas besoin d'aide, tu en es sûr? On s'en sortira, mais si j'ai besoin de toi, dit la fondation. Ça n'est pas simple comme un coup de fil, mais c'est possible. Et c'est le check des potes d'armure, dit Iron Man. Très clairement pas. C'est trop ça, pote d'armure, pitié, rentre chez toi, dit la fondation. Et voilà que nous passons à la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite. L'île est entièrement en fête. L'Institut onirique n'est plus, Geno n'est plus. La fondation a réussi à renvoyer tous les héros chez eux
Et alors que tout semble être fini, tout semble être lointain, le comics numéro 5 se finit avec la réalité 89-92, puis la réalité 35. Bref, nous comprenons que Geno n'est pas mort, mais a été téléporté dans plusieurs réalités. Et alors qu'il réussit à reconstituer son corps, il dit « ce n'est pas fini ». Bref, nous comprenons que Geno n'est qu'au début de sa quête. Bref, en tout cas, j'espère que cette longue vidéo sur les comics Fortnite X Marvel vous auront plu. Pour ma part, c'était vraiment bien. Vraiment, on n'aurait jamais pu avoir toute cette histoire bien détaillée dans le jeu. Après, c'est vrai que si on avait eu quelques cinématiques en rapport avec les comics, aurait été mieux. Ça aurait été encore plus beau et tout. Mais bref, en tout cas, les comics ont quand même réussi à nous mettre dans cet univers avec Marvel X Fortnite. Donc pour ma part, j'ai bien kiffé. On sent aussi que Geno n'a pas l'air si méchant que ça, mais il a quand même un côté assez mystérieux. Bref, hâte de voir la suite en espérant qu'il y aura quand même une petite partie, on va dire, dans Fortnite. Comme ça, ce sera toujours beaucoup plus beau à voir et ça rajoute toujours un petit plus. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je compte sur vous. Et bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur YouTube, dans un prochain live sur Twitch et bisous les amis.